Merci beaucoup d'être là ce matin. Que le Seigneur vous fasse du bien. Nous allons donc nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 24. Acte 24, et je vais lire à partir du verset 24. Ce ne sera pas long comme lecture. Acte 24, verset 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Verset 26. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Paul restait en prison parce que Félix n'osait pas contrarier les Juifs. Félix n'était pas capable de prendre une décision. Je voulais parler ce matin de 3 sujets au cœur de l'Évangile. C'est ça le titre du message. 3 sujets au cœur de l'Évangile. Alors ces quelques versets ici relatent donc des faits qui se sont produits dans la vie de Paul durant les 2 ans qu'il a été détenu par Félix. Il l'a gardé en prison pendant 2 ans à Césarée. C'était donc du temps de ce gouverneur-là, Félix. Je vais vous mettre un peu dans le contexte. Vous savez que Paul a travaillé beaucoup, Paul a beaucoup voyagé dans les églises à gauche et à droite, et le texte ici se situe au terme, vers la fin de son 3e voyage missionnaire. Il en a fait déjà 2 autres. Il est vers la fin de son 3e voyage missionnaire, et il est conduit par le Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit à aller à Jérusalem. Dans un autre texte, il dit, je ne sais pourquoi, je ne sais même pas ce qui m'attend là-bas, mais je suis dirigé, je me sens conduit par le Saint-Esprit. Mais là, il devait aussi rencontrer le chef de l'église de Jérusalem, Jacques, l'apôtre Jacques. Il devait le rencontrer ainsi que les anciens de l'église parce que il avait collecté dans ses différents voyages, il avait collecté de l'argent pour l'église de Jérusalem qui était en difficulté. Il y avait une famine qui sévissait à Jérusalem à ce moment-là. Il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes et beaucoup de pauvreté. Et donc, il a été dans les églises de Macédoine, à Galatie et tout ça. Il avait collecté de l'argent et il va le remettre. Maintenant, quand il arrive à Jérusalem, c'était dans ses habitudes. Quand il arrive à Jérusalem, il rentrait toujours dans les synagogues, il rentrait toujours dans les temples, etc., pour aller rencontrer des gens, pour parler, partager la parole de Dieu. Il arrive à Jérusalem, il est attendu évidemment par des gens qui l'ont accusé faussement. Ils lui voulaient du mal, ils voulaient l'empêcher d'accomplir sa mission. Mais quand le Seigneur appelle, quand le Seigneur confie une mission, même si tu dois passer par des turbulences, même si tu dois passer par des difficultés, la mission va être accomplie. Donc, il se retrouve à Jérusalem. On l'accuse faussement, on l'accuse de blasphémer, on l'accuse aussi d'avoir fait entrer des non-juifs dans le temple. C'était interdit. Et c'est faux. C'était juste pour chercher des raisons. On dit qu'il a profané le temple parce qu'il a fait entrer des gens. C'est dans le livre des Actes, chapitre 21, qu'on en parle. C'était complètement faux. Donc là, on le capture parce que c'est lui qu'on cherchait. Il fallait trouver des raisons pour habiller cette arrestation. Il le capture et l'homme a été battu à mort. Je ne dis pas qu'on l'a laissé pour mort, mais il a été battu terriblement au point que les gens voulaient le tuer en réalité. C'était le but. Ils avaient même fomenté un complot pour le tuer. Curieux de voir que pour sa protection, qui l'a protégé? Ce n'est pas les Juifs qui l'ont protégé. Pour sa protection, ce sont les soldats romains qui l'ont protégé sur ordre de leur chef,
le plus gradé qui était à Jérusalem, qui représentait donc le gouvernement romain. C'est un tribun, on l'appelait des tribuns, c'était le tribun Lysias, qui a protégé Paul, et pour le protéger, il fallait l'éloigner de tous ceux qui lui voulaient la mort, et il a envoyé donc à Césarée, de Jérusalem à Césarée, Jérusalem étant le siège du gouvernement juif, si vous voulez, et Césarée étant le siège du gouvernement romain. Il l'envoie à Césarée pour qu'il aille donc comparaître devant le gouverneur Félix. C'est là notre texte ici. Il se retrouve en face de Félix. Paul espère évidemment que Félix va faire justice quand il va présenter sa cause, quand il va dire « Voici pourquoi on m'arrête, je n'ai ni profané le temple, ni blasphémé, ni fait quoi que ce soit de mauvais, mais on m'arrête à cause justement de ma croyance, à cause de ma foi en Jésus-Christ que je ne fais que propager. » Donc il comparait, mais Félix, ce n'était pas le genre de personne qui pouvait prendre une décision tout de suite. Nous allons y revenir tout à l'heure. Félix posa de prendre une décision. Il dit, dans le fond, je ne prendrai pas de décision et je vais attendre. Pour juger quelqu'un, il faut qu'il y ait des témoins. Et un des meilleurs témoins dans ces circonstances, c'était celui qu'il a envoyé à Césarée, ça veut dire le tribun Lysias. Il faut donc que le tribun Lysias et une autre personne et d'autres personnes viennent témoigner, dire exactement ce qu'on reproche à Paul. Mais en fait, nous allons voir que lui, c'était ses habitudes d'échapper, de fuir devant ses responsabilités, mais il se cachait derrière la question de témoin Lysias et l'autre. Donc, Paul s'est défendu devant donc, le gouverneur Félix, mais il n'a pas pris de décision. Et Paul a été rappelé, une autre fois. Mais cette fois-ci, il a appelé en privé. Ça allait qu'il voulait savoir quelque chose d'autre qui n'avait peut-être pas à voir avec ce pourquoi on l'accusait, mais il était plus intéressé à écouter donc qu'on lui parle de la foi en Jésus-Christ. Il en avait déjà entendu parler, certainement avant. Comment, je ne sais pas, peut-être par des gens comme le centenier romain qui était là, qui parlait de Paul, du beau travail que Paul faisait, du beau travail que les apôtres faisaient. Il avait sûrement entendu parler de la foi chrétienne. Il dit, mais et cet homme défend la cause tellement bien que je veux le voir, je veux qu'il vienne me parler, mais en privé, avec ma femme Drusille. Et il arrive donc, c'est ce que nous voyons au verset 25. Il est dit que Félix fut effrayé. C'est ce que nous lisons. Félix fut effrayé par ce qu'il a entendu de Paul. Les trois sujets au cœur de l'évangile. Ça l'a effrayé. Oui, comme beaucoup de gens aussi sont effrayés quand ils entendent parler du Dieu juste, du Dieu 3 fois saint. Vous allez revenir. Ils sont effrayés parce qu'ils disent, moi je ne suis pas capable de mener une telle vie, je ne suis pas capable de mener une vie de droiture. Il y a quelqu'un qui nous a dit, non, moi je ne veux pas entrer dans la voie chrétienne parce que je suis sûr que je n'arriverai pas jusqu'au bout. Mais c'est comme si les gens y vont par leur propre force. Et pourtant ce n'est pas par force, mais c'est par l'Esprit de Dieu, amen, que nous pouvons y arriver. Donc, il parle de sa foi en Christ, et ceci vient comme d'ailleurs accomplissement. Il se trouve devant les grands. Quand Jésus l'a rencontré sur la route de Damas, il a dit, je t'envoie, cet homme est un instrument que je vais utiliser pour ma gloire. Il parlera pour moi devant des rois, devant des autorités. Ça commence à s'accomplir dans l'appel de Paul commence à s'accomplir. Donc il fut effrayé par les propos sortis de la bouche de Paul. Je vais donc y revenir, on va parler plus du contenu de ces propos. Mais il le renvoie encore une fois pour une prochaine occasion. Et le verset 26 nous dit qu'il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Waouh! Il l'envoyait fréquemment le chercher pour s'entretenir avec lui. C'est ce qui officiellement apparaît, mais en réalité, il y a quelque chose d'autre qui était caché. Oui, il aimait écouter Paul, mais intéressé, il espérait avoir un pot de vin, il espérait avoir quelque chose de Paul pour pouvoir le libérer.
Mais Paul, évidemment, ne manquait aucune de ces occasions qui lui étaient données. Aucune de ces occasions pour parler du Seigneur. Il n'a pas manqué. Il dit, une porte s'ouvre, j'ouvre la bouche et je parle. Et je parle librement. Et je parle avec assurance. Et je dis ce que je crois. Et nous allons donc en reparler tout à l'heure. Donc, il n'a pas manqué une seule occasion pour parler du Seigneur, pour parler de ce que le Seigneur a accompli. Et que le monde entier doit savoir. C'est ce que l'épître de Pierre nous dit dans 1 Pierre 3 au verset 15. La Bible nous encourage à être toujours prêts à nous défendre. Ce n'est pas par des coups, à nous défendre par des arguments, à nous défendre par des propos qui sortent de notre bouche, à expliquer en réalité avec douceur et respect devant quiconque nous demande la raison de l'espérance qui est en nous. On ne doit pas manquer une occasion, mon frère, surtout quand une porte s'ouvre. Quelqu'un veut en savoir plus. Je dis, mais explique-moi un peu comment tu es venu au Seigneur. Défonce la porte, mais avec douceur et avec respect. Mais dis-lui, qu'est-ce qui est la raison principale de ton espérance? Qu'est-ce qui te tient pendant toutes ces années? Qu'est-ce qui fait que tu ne recules pas? Qu'est-ce qui fait que tu ne lâches pas? Alors que nous avons vu d'autres personnes commencer, mais ils n'ont jamais été plus loin que ça. Donc c'est un appel à être toujours prêt à ouvrir la bouche et à parler de la part du Seigneur. Sinon, il y a des gens qui aiment nous entendre parler, comme on dit ici que Félix aimait inviter pour l'entendre parler de l'évangile, même s'il y avait un autre but derrière, mais il parle bien, et puis il explique les choses bien, etc. Mais ce n'est pas une garantie que cette personne cherche Dieu, que cette personne a le désir de changer, que cette personne a le désir de mettre sa vie en ordre. Tu parles, finalement c'est le Saint-Esprit qui va convaincre la personne de pécher. Parce que suivre Jésus, ça relève d'un choix, mais un choix clair. Amen. Tu ne peux pas dire, je suis Jésus, nous le chantons, je suivrai Jésus, je le suivrai tous les jours de ma vie. Mais il faut que ce choix soit clair. Mais il va être clair quand tu es interpellé par la parole de Dieu. Il ne va pas être clair parce que tu aimes la personne qui est devant toi ou parce que quelqu'un te tient par la main, mais il faut que ce soit un choix intérieur, une décision qui est basée sur l'interpellation qui vient de la parole de Dieu. Ésaïe 55 dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. » Saisissez toute occasion, etc. pour l'invoquer, et le moment est favorable, il ne faut pas le remettre à plus tard. Nous allons voir que ça n'a pas été le cas de Félix. Félix reportait parce qu'il n'était pas prêt à prendre une décision, à faire un choix clair. Et ce sont des choix clairs qui font que nous pouvons aller de l'avant. Ce sont des choix clairs qui montrent que tu as compris quelque chose, et tu tiens à ce qui t'a convaincu, tu tiens à cela et tu veux aller de l'avant et tu veux à ce moment-là pouvoir porter des fruits. Mais le problème ici avec Félix, comme j'ai dit, c'est un homme qui, je ne dirais pas qu'il n'était pas stable, mais c'est un homme qui avait un esprit partagé. La Bible nous appelle à entrer dans les voies du Seigneur avec un cœur tout entier. Lui, il avait un cœur partagé. Il avait un esprit partagé. Il était instable. Il était indécis. Il remettait toujours à plus tard en se disant, je ne me sens pas prêt aujourd'hui, c'est demain. Mais qui te dit que demain tu vas être en vie? Qui te dit que demain tu vas encore avoir quelqu'un comme lui qui est disposé à te parler clairement de la part du Seigneur? Qu'est-ce qui te dit que tu vas avoir cette occasion? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant que vous en avez l'occasion, pendant que la parole vous est encore prêchée. Il arrivera un temps où vous allez chercher des gens pour vous prêcher la parole que vous n'en trouverez pas. Il y a des pays, des coins de pays où ils ont été privés de la parole de Dieu pendant des années. Mais le Saint-Esprit a enseigné les gens parce qu'il voyait le cœur qui désirait savoir, le cœur qui cherchait Dieu. Le Saint-Esprit a enseigné des gens. On a entendu des témoignages en Chine et ailleurs, etc., sans pasteur, sans rien du tout. Mais le Saint-Esprit leur a enseigné avec des bouts de Bible qui n'avaient que des pages. Parce qu'on n'acceptait pas que les Bibles entrent à ce moment-là en Chine. Mais avec une page, il avait tout. Il a donné sa vie au Seigneur. Amen.
Mais nous avons, alléluia, nous avons des enseignements, nous avons des enseignants, nous avons des occasions d'écouter, nous entendons la parole de Dieu, nous la méditons, mais nous restons toujours stationnaires. Il y a un problème. Que le Seigneur nous fasse grâce, amen. Qu'on puisse grandir, qu'on puisse aller de l'avant, qu'on puisse aller de l'avant. Le problème donc avec Félix était quelqu'un qui remettait toujours à plus tard ses décisions, même quand le Saint-Esprit agissait en nous. Tu sais que qui convainc de péché, c'est le Saint-Esprit. Mais il parle au cœur de nombreuses personnes, même ceux qui ne veulent pas venir à l'église, qui sont encore sur la rue. Le Saint-Esprit leur parle. Il ne faut pas imaginer que le Saint-Esprit ne travaille. Il parle à toutes ces personnes. Mais ces personnes ne sont pas prêtes à faire le pas. Donc la réaction de Félix n'est pas unique, n'est pas nouvelle. Et elle fait penser à beaucoup de gens qui préfèrent écouter. Ah, je vais aller dans cette église parce que là, ils enseignent des choses que j'aime entendre. Ils préfèrent une parole qui est agréable à l'oreille. Mais lorsqu'il vient une parole qui nous interpelle, qui nous dit de changer de chemin, qui nous dit de changer de voie, de façon de marcher, là, on n'aime pas du tout, parce que le but de la parole de Dieu, c'est de nous amener à changer notre mode de vie. Que ce qui était ancien passe, que toutes choses deviennent nouvelles, et qu'on aille de l'avant, portant toujours des fruits qui réjouissent le cœur de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Ils préfèrent donc, beaucoup de gens préfèrent reporter leurs décisions plutôt que de suivre Jésus-Christ, et c'est clair qu'ils passent à côté du vrai bonheur. Le bonheur n'est pas dans l'argent, le bonheur n'est pas dans les titres, le bonheur n'est pas dans des belles maisons, le bonheur est dans le Seigneur. Quand tu connais le Seigneur, tu as un trésor que personne ne peut t'arracher, que le monde ne peut pas te donner. Merci Seigneur. Merci Seigneur qui nous a fait connaître sa volonté pour notre vie. Alors, des gens qui reportent, vous avez sûrement entendu, ce sont des gens qui procrastinent, des gens qui reportent. Tu peux faire des choses, tu as tout ce qu'il faut pour faire la chose, mais non, je vais faire ça demain. C'est ça la procrastination. Et ça ne paye pas, surtout pas en matière spirituelle, etc. Le fait de reporter à plus tard, on croit qu'on aura une autre occasion, ce n'est pas garanti. Ce n'est pas garanti. Dans le cas de Félix, les rappels qu'il faisait souvent à Paul font penser que, quelque part, il était touché. Et comme beaucoup de gens, tu lui parles, tu vois même dans ses yeux, tu vois que la personne est sur le point de dire oui et de donner sa vie au Seigneur. Tu le vois, mais le combat à l'intérieur est tellement fort, l'ennemi bouscule les pensées de la personne et la personne reporte et postpose la décision. Mais les rappels fréquents de Paul, oui, il était touché quelque part, il était peut-être presque prêt, même intéressé au message que Paul donnait, mais voilà qu'il reportait encore et encore. Mais ici, nous l'avons dit, il le faisait venir aussi, il reportait la décision parce qu'il y a peut-être cette autre justification. Ça peut être à cause de sa femme. Sa femme était juive, Drusille, c'était une juive. Une juive donc qui connaît, les juifs connaissaient les Écritures, ils connaissaient les Écritures, même si elle était jeune, mais parce qu'on leur enseigne les Écritures dès leur jeune âge. Ils connaissaient donc les Écritures. Peut-être c'est sa femme qui ne voulait pas, elle dit, mais la voie dans laquelle il va nous amener, c'est contraire à ce qu'on m'a appris. Peut-être c'est ça. Mais peut-être aussi, comme on dit, il avait cette autre justification, sa conscience était endurcie à cause de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Il espérait que Paul allait lui donner des pots de vin. Il espérait que Paul, les gens de l'église de Jérusalem, etc., apprenant que Paul est en prison, qu'ils allaient se cotiser. Hein? Et puis, il avait appris qu'il avait amené de l'argent de Macédoine et tout le reste. Il dit, mais il doit avoir beaucoup d'argent qu'il a amené. L'église va se cotiser, l'église va comprendre qu'on peut payer un montant pour que cet homme connaisse la liberté. Vous voyez comment il va et vient. C'est un peu comme ça dans les tribunaux aujourd'hui du monde. Hein. On ne veut pas juger le cas parce qu'on dit, ah non, il manque tel document, reviens demain, parce que ci, parce que cela. Et en espérant toujours que quelqu'un va donner de l'argent. Mais l'histoire montre qu'il n'a rien obtenu. Il n'a rien obtenu. Mais on peut aussi imaginer que, je l'ai dit, c'est sa femme
qui s'opposait au message de l'évangile. Peut-être qu'elle décourageait aussi son époux. Maintenant, c'est là le message vraiment. En quoi consistaient les propos de Paul? On ne dit pas en détail ce qu'il a dit, mais on nous dit simplement que, au verset 25, Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir. Donc, chaque fois qu'il voyait Félix, il parlait de ces choses-là. Il parlait devant Paul, il parlait devant Félix, il parlait devant sa femme, et c'est de ça dont ils avaient le plus besoin. Oui, ils avaient besoin d'entendre la parole qui libère. Ils avaient besoin d'entendre la parole qui ouvre les yeux. Ils avaient besoin d'entendre la parole qui sauve. Ils avaient besoin d'entendre la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui vient faire la différence dans la vie de ceux qui y croient. Et c'est le message central de l'Évangile. Parler de la justice de Dieu. Parler de la justice. Dieu est juste. Amen. Et l'homme est injuste ou pécheur, comme vous voulez. Dieu est juste et l'homme est injuste. C'est ça qu'on dit, il y a un chant qu'on a chanté tout à l'heure. J'aime beaucoup quand les chants viennent appuyer un peu le message. Dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Cherchez la justice de Dieu. Il fallait donc qu'on lui parle de la justice de Dieu. Dieu est juste et l'homme est injuste par nature. La Bible dit, Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, comme Dieu est 3 fois saint, on l'a chanté, comme Dieu est 3 fois saint, il s'attend que l'homme soit aussi saint, mais dans tous ses agissements. Amen. Pas saint dimanche quand on vient à l'église, mais saint quand on est au bureau, saint quand on est à la maison, saint quand on est sur la route, partout. Il s'attend que l'homme soit saint dans tous ses agissements. Matthieu 5, verset 48 dit, soyez donc parfaits. Alléluia. Il dit, comment est-ce possible? C'est Jésus qui l'a dit dans le sermon. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si vous avez un cœur qui désire que ces choses arrivent dans votre vie, le Saint-Esprit va vous aider. Amen. Mais il faut que votre décision, votre choix soit clair. Il faut que vous acceptiez de vous faire violence quelque part. Les choses ne changent pas par miracle, par magie. Nous nous y impliquons. Il y a une certaine discipline, et je vais en parler, il y a une certaine discipline dans la vie chrétienne qu'il faut adopter, qu'il faut absolument mettre en application dans sa vie si on veut grandir, si on veut porter des fruits, si on veut avancer. Il y a une discipline chrétienne. 1 Pierre 1, verset 15 nous dit que « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Alléluia. Dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, c'est dans Lévitique, vous serez saints car je suis saint. Alors, Paul faisait donc allusion à notre conduite, à la conduite de Félix et de sa femme. Il avait des nouvelles. Il savait quel genre de vie menait Félix. Il savait quel genre de vie menait Drusille. Il savait quel genre de couple il formait. Il était au courant de l'état de péché dans lequel vivaient Félix et sa femme. Je ne sais pas quel âge il avait, je n'ai pas vérifié, mais quel âge Félix avait. Mais la Drusille ici, c'était une femme d'autrui qu'il a volée. Il a pris une jeune fille de 19 ans qui venait d'entrer dans un mariage depuis 1 an à peine. Mais elle était tellement belle et tout que, lui, dans son pouvoir, gouverneur Félix et tout, il est allé quasiment l'arracher de force. Il a volé, c'était un voleur. Et il vivait dans l'adultère. Ils avaient besoin d'entendre parler de la justice de Dieu. Mais Paul dénonçait aussi pas juste cette vie d'adultère, mais il dénonçait aussi toute l'attitude de Félix. C'était un homme imbu de lui-même, un homme qui se sentait, qui se voyait au-dessus des lois, en plus d'être cupide. Et c'est toujours comme ça. Quand on arrive au pouvoir par des
des voix détournées un peu, etc. On semble qu'il a été recommandé par son frère. Sinon, de lui-même, il ne serait jamais nommé gouverneur, mais c'est son frère qui aurait joué en sa faveur. C'est son frère, effectivement, qui a même joué plus tard, quand cet homme a failli être lynché, lui aussi, à son tour. Il a failli être lynché parce qu'il a maltraité des Juifs. Mais c'est son frère qui est intervenu pour qu'on ne le tue pas. Même si on l'a dégommé comme gouverneur, mais on ne l'a pas tué. Donc, Paul faisait allusion à la conduite que nous avons dans notre vie. Il dénonçait cette attitude, etc., des gens qui se croient au-dessus des lois, etc., et qui sont cupides. Lui, il était vraiment cupide. C'est vraiment les maux qui rongent notre société aujourd'hui. Alors, ce message ici peut te concerner dans un aspect ou un autre. Alors, si ce message te concerne dans l'un ou l'autre aspect de ta vie, la seule chose à faire, c'est de t'humilier. Humilie-toi et décide de te remettre entre les mains du Seigneur et décide de changer. Mon frère, ma soeur, ne reporte pas la décision. Ne reporte pas la décision parce que Dieu est juste et bon. Il attend, il a toujours les bras ouverts. Il attend des gens qui se repentent et qui veulent venir à lui. Dieu est juste et bon pour te pardonner. Alors ne postpose pas, ne procrastine jamais. Quand il y a des choses qui doivent être arrangées dans ta vie, fais-le pour la gloire de Dieu. Amen. Donc il leur parle là de la justice, mais il leur parle là aussi de la tempérance. Bon, Paul, vous le savez, à travers tous ses enseignements, c'est pas quelqu'un qui mâchait les mots. Il appelait A, B, B, etc. Et il appelait chaque chose par son nom. Il ne mâchait pas les mots. Il a dit toute la vérité à ce couple, sachant quel genre de vie mondaine qu'il menait. Il leur a aussi parlé, oui, de l'adultère, mais il leur a aussi parlé de ce qui les touchait personnellement aussi, c'est la maîtrise de soi. La tempérance, c'est ça un peu, c'est la maîtrise de soi. Savoir se maîtriser, savoir conduire sa vie. Autant se maîtriser pour ne pas faire de la violence. Il a fait de la violence en allant arracher une femme à quelqu'un d'autre. C'est de la violence. La maîtrise de soi, c'est sans violence, mais sans se laisser aussi intoxiquer par les attraits de ce monde, ni par les sentiments, les appétits sexuels démesurés. Aujourd'hui, il y a un scandale que vous connaissez qui touche beaucoup de grands de ce monde. J'allais dire aux États-Unis, non, pas seulement aux États-Unis. Le scandale, l'histoire de Epstein aux États-Unis, ça secoue les gens. Ça secoue les gens parce que c'est des gens qui sont du monde, qui vivaient dans les attraits de ce monde, dans tous les sens, dans tous les sens. Alors, c'est des gens qui ne sont pas capables, qui n'étaient pas capables de maîtriser leurs appétits sexuels. Ils ont abusé des jeunes filles. Aujourd'hui, des années après, ça commence à sortir. Mais ils ont abusé des jeunes filles en leur faisant miroiter l'argent, l'aisance matérielle, les voyages, les bonnes conditions de vie, des belles villas, etc. Elles ont abusé de beaucoup de gens. Et ces filles se sont fait voler leur jeunesse et se sont laissées entraîner dans ce qui est devenu finalement comme un esclavage sexuel finalement. Aujourd'hui, ça sort, c'est un gros scandale. Et c'est ce que le monde offre. Et c'est ce que le monde continue à offrir. Du côté du sexe, mais du côté de la drogue. J'ai fait souvent rire Donna, j'ai dit, mais c'est quand même terrible maintenant. Tu sors de chez toi, tu es dans l'auto, sur la route, sur l'autoroute, et puis tout d'un coup, l'odeur de la drogue rentre dans la voiture. Tu dis, mais... Une voiture passe, c'est la drogue. Tu avances, plus loin, c'est encore la drogue. Tu arrives, tu vas proche du restaurant, c'est la drogue. Partout. Le monde, c'est ça que le monde offre aujourd'hui, pour détruire, pour détourner les gens. Il n'y a plus de maîtrise, il n'y a plus rien du tout. C'est important qu'on parle de la tempérance. Donc la tempérance nous appelle aussi à avoir une vie pieuse. La piété, c'est un rapport avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi ? C'est une vie irréprochable dans ma conduite. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc la piété, c'est cela aussi. Et elle doit faire partie de notre discipline spirituelle.
Elle doit faire partie de notre discipline spirituelle. Félix ne l'avait pas. Ce n'était pas un homme discipliné. Il a pris la jeune fille de son mariage un an seulement après. Quelqu'un qu'il a épousé, il était heureux avec sa femme et il a arraché cette femme. Donc la tempérance, bien aimé, c'est important dans la vie d'un enfant de Dieu. D'ailleurs, ça fait partie du fruit de l'esprit. Regardez dans Galates, regardez dans Corinthiens, ça fait partie du fruit de l'esprit. Demandons ces choses au Seigneur pour que nous puissions mener une vie disciplinée. Une vie chrétienne, c'est une vie de discipline spirituelle. Félix ne l'avait pas. Il sortait avec des femmes d'autrui et on peut comprendre le pourquoi de la frayeur qu'il sentait quand Paul lui parlait. Il dit, whoop. On peut comprendre. Quelqu'un qui n'est pas discipliné spirituellement, il n'a que des choses à arranger. Paul avait tapé dans le mille, comme on dit. Il savait, il a adressé les vrais problèmes, il a parlé de ce qui les concernait pour les amener éventuellement à se rendre compte. Peut-être que des fois, on ne voit pas qu'on est dans l'erreur, on ne voit pas qu'on vit dans le péché, etc. On trouve ça normal parce que tout autour de nous agissent, parlent de la même façon, mais non, il faut qu'on exhorte les gens. Soyez heureux, mon frère, ma soeur, d'avoir des hommes et des femmes qui vous avertissent, qui vous exhortent à changer certaines choses dans votre vie. Soyez heureux, soyez heureux. Donc, Paul avait touché la cible. Et c'est ça qui a effrayé Félix, mais malheureusement, rien n'a changé. C'est comme beaucoup de gens qui aiment entendre parler de Dieu, mais qui ne croient jamais, qui ne font jamais le pas décisif. Ils ne font jamais le pas décisif. Il y a beaucoup de gens, la Bible parle, j'ai toujours aimé l'histoire de Hérode, qui aimait entendre parler Jean-Baptiste. Il aimait entendre parler, Jean-Baptiste parlait bien, faites venir Jean-Baptiste. Mais quand il s'agissait de le tuer, là, il n'a pas hésité à la demande de cette jeune fille. Mais, face maintenant aux nombreuses sollicitations de l'ennemi, parce que l'ennemi ne s'arrête pas, et il n'est jamais loin, il est toujours à côté, en train de nous solliciter, mais quelle est l'attitude que nous devons adopter? Quelle est la bonne attitude? Et on va chercher les réponses dans la parole de Dieu. L'épître de Jacques nous dit, au chapitre 4, le verset 7, nous invite à nous soumettre. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous. C'est la première chose. Tu ne peux pas résister à l'ennemi si tu ne te soumets pas d'abord à Dieu. Donc commence par te soumettre à Dieu. Commence par mettre de l'ordre, de la discipline dans ta vie spirituelle. Ensuite, tu vas pouvoir donc résister au diable et là, il fuira loin de toi. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 51, lorsqu'Étienne est en train de s'adresser, avant qu'on ne le tue, là, il est en train de s'adresser au conseil juif, il parle aux chefs religieux, et il est en train de les reprendre. Au verset 51, il dit, « Homme au cou raide. » Homme au cou raide. Vous ne comprenez rien. Incirconcis de cœur et d'oreille. Incirconcis de cœur, un cœur qui n'est pas sensible, des oreilles qui ne captent rien, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Incirconcis de cœur et d'oreille. Il dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit comme vos ancêtres. Maintenant, nous venons de dire à qui il faut résister. S'opposer, c'est résister. Vous résistez au Saint-Esprit, mais ce n'est pas au Saint-Esprit qu'il faut résister au diable. Amen. Mais il faut se soumettre à la voix du Saint-Esprit qui nous dit quoi faire. Donc c'était le cas de Félix. C'était un homme aussi au cou raide, et c'est pour ça que Paul ne s'est pas arrêté là. Il aurait pu dire, ok, je vois que autant de fois je suis venu, ça ne donne absolument rien. Il aurait pu dire, je m'arrête là. Comme beaucoup, nous nous décourageons. Nous nous décourageons parce que nous avons suivi quelqu'un pendant longtemps, nous l'avons exhorté pendant longtemps, mais la personne n'accepte pas de faire le pas. Ce n'est pas pour nous faire plaisir que la personne doit le faire, mais nous devons rechercher plus que cette personne comprenne que c'est le salut, que Dieu le cherche, que Dieu la cherche, que Dieu l'appelle, que Dieu désire qu'elle rentre dans la famille des élus, dans la famille des enfants de Dieu. Mais Paul ne s'est pas arrêté là, il ne s'est pas découragé, il a poursuivi son discours pour montrer. Il dit, tu sais quoi, Félix?
Tu peux décider ce que tu veux décider aujourd'hui. Tu peux reporter comme tu veux aujourd'hui. D'abord, tu ne sais pas si tu auras l'occasion. Mais sache une chose, c'est que chacun de nous rendra compte un jour à Dieu. Alléluia. Nous rendrons compte des choix que nous aurons faits ou que nous n'aurons pas faits. Nous rendrons compte. Et c'est ce qu'il lui dit. Et c'est pour ça qu'il lui parle à ce moment-là du jugement dernier. Le troisième sujet qu'il a abordé, c'est le jugement dernier. Oui, il y a un jugement pour ceux qui ne veulent pas se repentir. Il y a un jugement pour ceux qui ne veulent pas changer. Il y a des jugements pour ceux qui ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Il y a un jugement. Il y a un jugement. Nous, quand on était jeunes enfants déjà, même si c'était dans la religion catholique, mais on nous faisait comprendre ça. Nous avions une certaine crainte des choses de Dieu. Nous avions une crainte des choses de Dieu. En grandissant, on a peut-être un peu perdu ça parce que le monde, vous savez comment, etc. Mais on avait une crainte des choses de Dieu. Et on essayait, tant que faire se peut, on essayait de se tenir droit, de faire ce qui est bon. Et on a grandi avec ça. Et puis le jour où on a donné véritablement notre vie au Seigneur, toute cette base qu'on avait reçue nous a aidés. Nous a beaucoup aidé. Paul, donc, ne voulait pas faire peur à Félix, ni à sa femme. Il ne voulait pas faire peur, mais il voulait éveiller leur conscience. Elle était endormie. Il voulait réveiller la conscience de ceux qui l'écoutaient. Il voulait que les gens saisissent le sens profond du message qu'il leur apportait. Parce qu'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu ne changeras pas la situation. Ça, c'est la décision de Dieu. Tu vis et un jour, tu meurs. Mais si tu meurs en n'ayant pas mis ta vie en ordre, ben sache qu'il y a un jugement qui t'attend. Même nous ne serons pas jugés pour soi-disant que nous n'avons pas reçu le salut. Nous avons le salut, mais nous passerons aussi à un autre type de tribunal, le tribunal de Christ, pour les actes que nous aurons posés, même tout en étant sauvés, même si le ciel nous est acquis, mais la vie que nous avons menée, les actes, les gestes, les paroles qui sortent de notre bouche, nous allons rendre compte de ce que nous avons fait durant notre vie. Ça veut dire qu'il y a donc des conséquences à la procrastination. Il y a des conséquences quand on refuse ou qu'on retarde l'offre de salut, une offre gratuite. On ne vous demande pas d'argent. Oh, pour bien des choses ici-bas, on nous demande de l'argent. Oh, pour accéder à ci, il faut ça, il faut ça. On ne demande pas d'argent. C'est juste un cœur repentant, un cœur qui accepte de s'approcher du Seigneur. Et le Seigneur t'accueille, il te lave, il te purifie. Amen. Ceux qui refusent, qui retardent l'offre de salut, sont responsables de ce qui va leur arriver parce qu'il n'y a personne qui connaît ni le jour ni l'heure de sa mort. Et c'est pour ça que Paul nous encourage, vous et moi, à prêcher la parole de Dieu, mais prêcher la parole de Dieu dans son intégrité tout entière. Tout entière. N'ayez pas peur d'aborder des sujets sur le jugement à venir, mais tout dépend de la manière dont vous le dites. Pas pour faire, pas de manière à faire peur à la personne, mais c'est juste l'évoquer en montrant. Ça, c'est la conséquence logique de ceux qui procrastinent. C'est pas moi qui le dis, c'est pas pour te faire peur que je le dis, mais il faut que je te le dis pour que tu le saches. Tu ne diras pas devant le Seigneur que personne ne t'a jamais parlé de ça. Nous devons en parler. On nous encourage à prêcher la parole tout entière dans son intégrité. Et ça, ce n'est pas être religieux comme on peut vous accuser, comme on peut nous accuser. Être religieux. Ah, c'est un religieux. Lui, c'est un religieux. Il parle seulement de... Bon, vous avez compris. Mais c'est être responsable. Parler de ces choses, parler de ces trois sujets qui font le cœur de l'évangile, c'est être responsable. Responsable des âmes dont on a la charge, comme église, comme pasteur. Mais vous aussi, il y a des âmes que Dieu vous a assignées quasiment. Il met quelqu'un à vos côtés. Vous vivez à ses côtés pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous n'avez pas parlé. Si vous parlez que la personne ne prend pas, c'est autre chose. Ça, ce n'est plus votre problème. Mais vous, il faut que vous le fassiez aussi. Donc, soyez responsable des âmes dont vous avez la charge. L'apôtre Paul l'a exhorté Timothée à ce sujet dans 2 Timothée 4. Il dit ceci: « Je t'en conjure,
Ça veut dire, je t'ordonne. Ça veut dire, j'insiste, Timothée, j'insiste devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. J'insiste sur quoi? Parce que tu prêches la parole. Alléluia. Prêche la parole, pas tes pensées. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste. Oh, il exagère. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprends. Reprends. On ne reprend pas que les enfants. On reprend même des adultes qui ne veulent pas s'aligner. On les reprend. Amen. Avec amour. Reprends. Censure. Exhorte avec toute douceur, mais en instruisant. En instruisant. Car, pourquoi il faut le faire? Parce qu'il viendra un temps, et nous sommes dedans maintenant. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Des sujets comme ceux-ci ne sont pas des sujets chouchous à la mode dans les églises. Il y a des gens qui nous disent, oh, on nous cache les pieds, on nous cache les pieds. J'ai entendu quelqu'un dire, dans cette église, il vient, il prêche tous les dimanches, il prêche sur le salut. Bah, mais sans doute que le Seigneur le pousse, qu'il y a des hommes et des femmes qui doivent donner, qui ne sont pas sauvés. Même si c'est pour une âme. Amen. Il doit prêcher. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ça ne me dérange pas. Tu peux parler pendant 1 heure, je suis disposé à écouter. Parle encore plus. Ça ne me dérange pas. Alors ils se donneront une foule de docteurs. C'est pour ça qu'on choisit. L'église devient, comment on appelle ça? Un menu, voilà. Merci beaucoup. Ah, on a le même esprit là, elle me connaît. L'église devient comme un menu là, tu choisis là. Ici on prêche sur la justice, non. Là, c'est pas comme ça l'église du Seigneur. C'est tout. On doit parler de la justice et du jugement. Amen. Et tout ce qu'il y a entre les deux. Tout ce qu'il y a, on doit l'aborder. Parce qu'il viendra un temps où on se donnera une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et ils vont détourner l'oreille de la vérité. Et ils se tourneront vers les fables. Ah, c'est des histoires qu'on nous raconte. J'aime dans cette église là-haut. Ah, il y a de belles histoires. Quand ils prêchent, il y a de belles histoires. Même moi, j'ai des histoires. Mais c'est des histoires pour illustrer. Pour illustrer et appuyer le message. Amen. C'est ça la mission de l'Église, mes bien-aimés. C'est ça la mission de l'Église, de ne pas passer à côté des sujets au cœur de l'Évangile. Aujourd'hui, on préfère entendre « Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va te faire du bien, Dieu... » etc. Vous savez, chacun a la manière d'amener ces choses. Et c'est vrai. Dieu va bénir, ben oui. Dieu va guérir, ben oui. Dieu va élever, oui, c'est lui. Il est la source de toute bénédiction. C'est vrai tout ça. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Oui, ça fait partie des promesses. Mais des promesses de Dieu pour qui? Pour ceux qui sont en Christ. Ça fait partie de l'héritage qui est réservé aux élus de Dieu. Je peux te parler de bénédiction, mais il ne faut pas imaginer que tout ce que tu as dans la vie, c'est toujours la bénédiction de Dieu. Il y a des choses qui ressemblent, mais qui ne sont pas la bénédiction de Dieu. Le diable donne aussi. Hein. Le diable donne aussi. Le diable élève aussi des gens. Donc, on doit parler de toutes ces choses pour que les gens puissent s'efforcer de vivre conformément aux exigences de la vie chrétienne. Mais pas vivre en se conformant aux standards du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Les standards de ce monde, c'est le matérialisme, absolument le matérialisme, accumuler le plus possible, c'est le plaisir de la chair, un peu ce que je viens de dire avec l'histoire d'Epstein ici, qui a fait beaucoup de ravages. Le plaisir de la chair, la liberté sans limite. Oh non, je suis libre. Une jeune fille qui te dit, je suis libre de mener ma vie comme je l'entends. Attends, qui es-tu? C'est que de l'herbe qui sèche. Le vent passe dessus, le soleil tape dessus un petit peu, tu es couché à terre et tu es fini.
qu'on s'humilie devant le Seigneur. Et je voudrais terminer avec un autre texte ici ne nous dit pas, en tout cas à moins que quelqu'un me dise, mais ce qui est arrivé à Félix par la suite, nous ne savons pas. Ni à lui ni à sa femme. Bien qu'il y ait des historiens qui ont écrit à l'époque concernant sa femme notamment, il semblerait qu'elle aurait fait un voyage, je ne sais pas où, en Italie, et que un des volcans là-bas, le Vésuve, je crois, avait coulé sur la ville où il était, et puis qu'elle serait morte. Un peu à la manière de la femme de l'autre, là. Elle serait morte enterrée. Mais imaginez que et Félix et Drusille n'aient pas rentabilisé le temps qu'ils ont eu avec Paul. Leur sort, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est ça. Leur sort, on le connaît, etc., à cause du fait qu'ils ont reporté la décision et en attendant un meilleur moment, mais qui n'est jamais arrivé. S'ils ont eu la vie sauve, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, Paul n'aura pas travaillé pour rien. C'est pour ça que quelqu'un a dit un jour que l'enfer est rempli de personnes aux bonnes intentions. Des hommes qui ont attendu toujours un meilleur moment pour agir. Tu peux ne pas y arriver. Il y a des gens qui ont eu la grâce peut-être d'y arriver, mais d'autres pas. Alors, c'est l'enfer qui les attend. Ce texte, donc, a le mérite. Il est court, mais il a le mérite de montrer que chaque fois que Paul répondait à l'appel de Félix, c'était un moment favorable. Et vous aussi, ce matin, vous qui êtes ici ce matin, et même des gens qui vont écouter ce message par la voix des ondes, eux aussi, c'est un moment favorable de décider, mais pas de reporter. C'est un moment favorable. Quand la parole de Dieu te touche, quand la parole de Dieu, tu sens que ça te parle, c'est comme un clignotant qui s'allume dans ta vie. C'est comme un clignotant, c'est comme un réveil. Le réveil, là, tu veux dormir ce matin, on dit, on a raccourci la nuit d'une heure, le réveil sonne, tu appuies, tu dis, tu vas arriver en retard à l'église. Ici aussi, c'est la même chose. C'est comme un clignotant qui s'allume, tu dis, non, assez de m'avertir. Tu l'éteins. Mais tu connais la suite. La Bible nous dit dans Hébreux 2, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Si tu étais la sonnerie de l'alarme, si tu étais le clignotant qui s'allume dans ta vie, qui t'avertit, mais tu es en train d'accumuler des conséquences de ta négligence et tu n'échapperas absolument pas donc aux conséquences de la procrastination. Donc pour nous aussi, ce message, comme d'autres enseignements, il n'y a pas que ce message ici, mais d'autres enseignements aussi nous interpellent. Chaque fois, ça nous interpelle de ne pas toujours reporter des occasions qui se mettent devant nous pour mettre notre vie en ordre. Des messages sont là pour nous aider à faire de bons choix. De bons choix. Et les bons choix, c'est de plaire à Dieu. C'est de plaire à Dieu pendant qu'il est encore possible de le faire. Ce n'est pas seulement en matière de salut. Là, nous parlons plus du salut. Mais il y a d'autres choses que nous devons arranger dans notre vie. On a déjà le salut, mais nous continuons. Et il faut grandir. Il faut qu'il y ait des améliorations jour après jour avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Et donc, il y a bien d'autres domaines qui sont négligés dans la vie des enfants de Dieu qu'il ne faut pas négliger, mais qu'il faut mettre en ordre. Le Seigneur nous en donne encore l'occasion aujourd'hui. Amen. 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 On va s'incliner, incliner nos têtes.